Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. Dans le studio, on a Jérôme Oyiba qui est avec nous. Il vient nous parler de l'Asso Group. Et avec lui, on va découvrir ce que c'est exactement. Jérôme, bonjour. Bonjour La Fresh. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je sais que ça vous brûle les lèvres. Un petit mot pour les Panthères. Des fêtes douloureuses et non méritées. Ouais, je m'arrêterai là. D'accord. Alors, l'Asso Group, c'est quoi exactement? Alors, l'Asso Group est un facilitateur d'opérations bancaires et de démarches administratives. Nous accompagnons tout type d'entreprises dans leur demande de crédit. Grâce à notre réseau de collaborateurs, nous pouvons obtenir des crédits, les aider à obtenir des crédits au meilleur taux et dans les meilleurs délais. Voilà, nous avons un large réseau de collaborateurs qui sont des banques, des microfinances, dont des investisseurs privés aussi. Et la procédure en général varie de 1 à 3 mois. Pourquoi se lancer dans ce domaine-là? Vous sentez qu'il y a une réelle demande? Oui, effectivement, Dafresh, nous avons débuté notre activité en mai 2021. Et ça fait pratiquement 9 à 10 mois que nous sommes en activité. Nous avons eu une affluence de clients assez incroyable. Nous avons dépassé les 35 dossiers montés aujourd'hui. Et nous avons franchement remarqué que les banques et microfinances ont vraiment un manque de confiance envers les citoyens gabonais. Parce que c'est manque de conformité de dossiers. Ouais. Avec quelle catégorie d'entreprise vous travaillez? Majoritairement avec des SARL. Minimum chiffre d'affaires, je pense, entre 10 et 50 millions l'année. Ah, mais donc vous aidez beaucoup les petites entreprises? Oui, nous travaillons beaucoup avec les PME. Nous avons accompagné quelques startups depuis que nous avons débuté, mais c'est un peu difficile pour elles, sachant qu'elles n'ont ni garantie ni chiffre d'affaires déjà réalisé, donc c'est un peu plus difficile. Est-ce que les entreprises comprennent facilement les créneaux bancaires? C'est la raison pour laquelle des institutions comme les vôtres existent, parce que les entreprises ne comprennent pas bien les créneaux bancaires? Par créneau, vous voulez dire le circuit, quoi, les procédures. C'est compliqué. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Oui, effectivement, lors d'un sondage que nous avons eu à faire, nous avons vraiment vu qu'une des raisons principales pour lesquelles les personnes ne veulent pas aller directement voir leur gestionnaire pour demander des crédits sont la dureté de la procédure. Oui. Déjà, avoir accès à son gestionnaire, il dit ça consomme beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est fatigant. Oui. Déposer son dossier et revenir se faire appeler chaque mois pour demander de fournir un document qui aurait pu être demandé à la base, c'est aussi fatigant. Avec les embouteillages, vous connaissez. C'est pas ce pays. Sur quelle base vous orientez, vous orientez une entreprise vers un partenaire financier? Sur quelle base? C'est-à-dire, nous avons nous-mêmes une procédure qu'on met en place. Ça commence par une consultation qui est gratuite, déjà offerte pour la première visite du client. Ensuite, nous nous informons de sa situation professionnelle et financière. À partir de là, nous formons un petit KYC, comme les banques disent, sorte de rapports de visite sur le terrain, etc., pour voir la légitimité de son activité. Et c'est vraiment après ça, nous chargeons des frais de dossier. Et là, nous déposons le dossier nous le présentons aux partenaires, différents partenaires financiers que nous avons. Alors moi, la question que j'ai est celle de savoir, parce que je lis votre prospectus, et je vois, nous travaillons avec des PME, TPE à fort potentiel. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, quand on parle de fort potentiel, déjà, on parle d'une activité qui, en dessous d'un an, arrive à réaliser un chiffre d'affaires assez supérieur à celui de son industrie, ou supérieur aux concurrents qui sont là depuis, mais qui n'ont pas réussi à réaliser ça aussi rapidement. Prenons le cas de... Vous pouvez ne pas citer le nom, mais prendre l'exemple sur le général. Il réfléchit en anglais. Je comprends. J'ai vu 6 années. Je comprends. C'est effectivement vrai, je ne sais pas comment vous avez tout ça. Mais je comprends. Non, il y a diverses sociétés, c'est-à-dire sociétés qui est par exemple dans l'import-export, qui importent en tout cas beaucoup de produits alimentaires pour des particuliers.
Ils ont réalisé un chiffre d'affaires assez intéressant, de l'ordre des 100 à 200 millions, des 3 premières années d'opération, ce qui est vraiment colossal. Oui. Alors, moi je vois, il y a toute une procédure qui est engagée pour pouvoir vous solliciter. Comment se passe l'étude des dossiers lorsque je viens postuler chez vous? Ça, c'est une bonne question. Une très bonne question. Alors, parce que nous tous, on veut aussi postuler. Quand on parle d'argent, nous tous, on est à gare. Les appétits sont aiguisés. Alors, donc, l'étude de dossier, c'est comme je le disais tantôt. Vous arrivez à l'agence, au cabinet. Nous prenons vos informations. Nous faisons une consultation. Vous nous expliquez un peu ce dont vous avez besoin. Oui, M. Iba, oui, le sous-groupe, voilà. Je suis un jeune entrepreneur. J'ai ouvert ma société de BTP. Je fais dans la location, etc. Je recherche un crédit de 30 à 40 millions pour pouvoir élargir mon activité. Tout de suite, on commence à discuter. Quels sont vos revenus? Déjà, on prend les revenus mensuels. Comme je dis, situation professionnelle et financière. Tout ce qui est, quelles sont les charges, vos charges, quels sont vos revenus, quelles sont vos garanties, avec quelle société travaillez-vous, avec quel particulier, quel contrat avez-vous déjà eu, et tout ce qui va avec. Et dès qu'on a fini avec cette étape, on passe à l'étape suivante, qui est la vérification des informations. D'accord. Parce que le problème avec les banques, justement, c'est ce manque de confiance-là. Un gestionnaire bancaire, un gestionnaire de microfinance ou bancaire, ce n'est pas son travail de monter votre dossier ou de vérifier en long en large les informations que vous avez. Il se charge de les recevoir. Donc, c'est-à-dire que le montage, là, vous vous débrouillez, vous devez amener toutes les pièces si vous voulez votre crédit. À la fin de la journée, il reçoit son salaire pour avoir le dossier, il analyse dès que le dossier est en interne. Mais avant que le dossier arrive vers lui, tout ça, ça dépend de vous. Donc, passer par un professionnel, comme je dis, c'est définitivement un gain de temps. C'est un gros gain de temps. Vous êtes éduqué sur la procédure de crédit, sur comment ça se passe. Et après, si vous recevez votre crédit ou pas, vous savez un peu à quoi vous attendre déjà par rapport à vos engagements. Alors, ensuite, je comprends bien qu'il y a, dans la procédure, formulaire de renseignement, tout le monde peut comprendre. La fiche KYC, qu'est-ce que c'est? Oui, la fiche KYC, c'est actuellement un terme bancaire qui dit Know Your Customer. Donc, c'est ce qui inclut, comme je disais, le rapport de visite. On va aller sur votre site, par exemple, Urban FM ici. On vient à Urban FM, on regarde, Urban FM, c'est joli. Il y a 3-4 grandes pièces, il y a des bureaux, ils ont des employés. On vérifie tout ça, parce qu'à travers ça, ça va nous donner plus de confiance et de poids pour pouvoir vraiment argumenter le dossier en votre faveur. Les frais de dossier, comment ça se passe pour leur prélèvement? Est-ce que c'est au moment où je viens déposer que je paye, ou c'est après octroi du crédit que je paye? Et si ma demande n'est pas validée, est-ce que je paye toujours? Très bonne question. Alors, les frais de dossier, ce qu'on appelle des frais, il y a des frais d'ouverture de dossier. C'est-à-dire que pour les ressources que nous mettons à votre disposition, pour le travail qu'on fait en amont, il faudra payer des frais d'ouverture de dossier variant de 50 à 100 000. 100 000 pour les entreprises, 50 000 pour des particuliers. Maintenant, le gros avantage avec nous, c'est que, à part être des intermédiaires et des courtiers, nous sommes des analystes financiers de formation. C'est-à-dire tout ce qui est business plan, analyse financière, on les fait, mais ce n'est que lorsque le client reçoit son crédit qu'il paye ces frais-là. C'est-à-dire que si on a fait notre travail et on se rend compte que le client ne reçoit pas le crédit, vous partirez avec un business plan et des analyses financières déjà réalisées, déjà établies, déjà réalisées, plutôt que d'aller payer un cabinet de consulting qui vous chargera 3 à 4 millions pour tout ce qui est état financier, etc. Et comment ça se passe pour les taux de crédit? Les taux de crédit varient de 7 à 22%. Bon. Cet grand intervalle est dû au fait que nous travaillons avec énormément d'établissements de crédit, et chacun a sa politique. Selon le dossier, selon le type de crédit, selon la personne même qui vient apporter le dossier. Voilà. Donc, à travers des conventions que nous avons réussi à avoir durement, mais le résultat est là aujourd'hui, nous avons la possibilité de négocier des taux. En plus du gain du temps, nous pouvons fournir aux clients. Les clients qui passent par nous auront un taux plus faible que s'ils allaient tout seuls vraiment demander au crédit à nous. Ah ouais. Parce que c'est la question que j'allais poser tout de suite. Vous parlez de 7%,
Alors qu'on sait si que vous facilitez la tâche vis-à-vis des partenaires financiers. On sait que localement, on tourne généralement autour de 15%. Vous avez dit le volume de trafic. Mais, la question qui viendrait tout de suite, c'est celle de si moi, privé, je viens vous solliciter, est-ce que l'étude de dossier sera en fonction de mes résultats, est-ce que vous allez tenir compte par rapport au montant que je voudrais? Moi, j'ai envie d'emprunter 30 millions, mais si à l'étude de dossier, vous constatez que mes capacités ne me permettent pas de prendre 30 millions, qu'est-ce qui se passera? C'est encore une autre bonne question. Nous avons actuellement eu déjà des clients dans ce scénario-là, dans ce cas-là. Et ce que nous faisions, c'est que dès que le client arrive, déjà, nous avons des outils technologiques que nous mettons à sa disposition, tels qu'un comparateur bancaire et un simulateur. C'est quoi un comparateur bancaire? J'ai vu ça dans votre brochure. Vous comparez les banques. Voilà, effectivement. C'est un comparateur, c'est comme quand vous allez sur les sites de voyage, vous voulez acheter un billet d'avion, vous comparez les différents prix. C'est exactement ça. Et nous, on compare les différents comptes. Voilà. Les différents comptes bancaires, des microfinances et des banques pour aider justement à choisir la meilleure banque pour le client. Maintenant, le simulateur nous permet, qui est un simulateur d'emprunt, nous permet de vous dire clairement combien vous pourriez emprunter selon votre situation. C'est important dans notre domaine d'activité de ne pas vendre du rêve et d'être très réaliste avec le client. C'est-à-dire, s'il fait une demande, si par exemple le client a des revenus allant de 100 à 300 000 le mois, qui vient demander un crédit d'1 milliard, vous voyez tout de suite que voilà. Il n'est pas réaliste. Et à ce moment-là, on essaye de faire en sorte qu'il soit réaliste. Et on discute, on fait des simulateurs, on regarde la situation, on regarde ses besoins. C'est vraiment un travail assez intéressant, mais il faut vraiment plonger, je peux dire, profondément. Donc c'est ça. Le fondateur de votre établissement s'appelle Jérôme Oyiba. Il est diplômé de l'université de Mosley, tu étais là-bas? Ah bon? Par contre, j'étais à Lubbock, mais j'ai fait. Je n'ai même pas tout lu. Austin Mosley. Oui, j'ai fait 3 jours à Austin. À l'université même. Voilà. Au Texas, on était dans le campus. Donc vous connaissez bien la finance, monsieur Jérôme Oyiba? Oui, assez. Vous savez que la finance, c'est un secteur assez vaste. Il y a beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur. Donc je suis moi, comme je le disais, analyste financier de formation, plutôt de crédit, banque, évaluation financière. Voilà, plutôt que de tout ce qui est bourse et tout ça, je mouille pas trop à l'intérieur. D'accord. Ben, écoutez, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes situé où à Libreville? Voilà. Nous sommes situés à Bessieux, l'immeuble Cofina, 3e étage, voilà, avenue Jean-Paul II. D'accord. Merci encore et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.